Les frais d'électricité resteront inchangés pour la période de juillet à septembre après 2 trimestres d'affilée en hausse. C'est ce qu'a annoncé ce matin la KEPCO, la plus grande société d'électricité sud-coréenne. En Corée du Sud, une facture d'électricité est composée de 4 éléments différents, alors que les frais ajustés au coût du carburant, l'un de ces facteurs, peuvent augmenter ou baisser au maximum de 5 won par kilowattheure. Ils avaient déjà cru de la valeur maximale. Les 3 autres ne seront pas modifiés non plus. Le gel est survenu dans un contexte où des relèvements consécutifs pèsent lourdement sur les entreprises et les classes défavorisées depuis l'année dernière. La nécessité de stabiliser les prix en serait aussi l'une des causes. Le deuxième vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Kang Kyung-song, avait déclaré le 14 juin que ce ne serait pas facile d'augmenter les frais d'électricité compte tenu du fardeau imposé aux Sud-Coréens. Et le vice-premier ministre à l'économie, Chu Kyung-ho, a souligné récemment lui aussi qu'il faudrait contrôler la hausse des tarifs des services publics. D'un autre côté, la marge négative de la KEPCO se rétrécit progressivement grâce à la stabilisation des coûts de l'énergie à l'échelle internationale. Elle a été de 17,2 won en janvier, puis de 14,5 won en février, avant de bondir à 34 won en mars et de retomber à 7,8 won en avril. Pour rappel, le gouvernement a rehaussé les prix de l'électricité de 13,1 won par kilowattheure au premier trimestre et de 5,3% sur un an le trimestre suivant. Cependant, certains affirment toujours qu'il faudrait une hausse supplémentaire pour faire diminuer le déficit accumulé par la compagnie d'électricité qui s'élève à un peu moins de 32 milliards d'euros. L'exécutif a estimé plutôt la limite de la hausse des frais d'électricité à 51,6 won pour cette année, et ce pour améliorer la santé financière de la KEPCO.